Et coucou, aujourd'hui on se rappelle, non, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une palette et se maquiller avec. Alors, il fait super froid chez moi en ce moment, donc je vous viens avec un gros pull et tout. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, la palette à l'honneur, ce sera la Androgynie de Jeffree Star. Alors, quelques petites informations sur cette palette, je me suis préparée aujourd'hui. Donc, cette palette, elle est vegan et cruelty free. Elle a un miroir. Bon, le mien il est sale. Elle a un miroir. Elle a un packaging effet peau de croco, vous voyez comme ça. Rose évidemment, à la Jeffree Star. Il y a 10 fards à paupières. Donc ils sont comme ceci. Hop là. Voilà, donc il y a 10 fards à paupières. Il y a seulement 2 satinés. Celui-ci et celui-ci. Tous les autres ce sont des mats. Les fards font 2,5 grammes. Ce sont des gros pans. Vraiment, Jeffree Star, il rigole pas avec les fards à paupières. Donc, voilà. Quoi d'autre Alors, cette palette, elle est en solde chez Beauty Bay à 36 € et à 25 € chez Marionneau en solde. Et sinon, elle coûte 45 $ sur le site officiel Jeffree Star et à peu près le même prix ou voire un peu plus sur Beauty Bay et Marionneau hors solde. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais me maquiller avec. Ce sera la deuxième fois que je l'utilise. J'ai déjà fait tout mon teint et mes sourcils base à paupières et j'ai déjà poudré ma base à paupières. J'ai tout fait avec les produits de mon Project Pan. Voilà, j'ai tout fait avec les produits de mon Project Pan et voilà. Alors, je sais absolument pas ce que je vais faire comme make-up aujourd'hui avec. Je vais faire, je pense, un make-up... Enfin, nude, tout est relatif. En fait, dans cette palette, j'ai déjà utilisé ces deux fards-là. Celui-ci, celui-ci et je crois celui-ci. Donc aujourd'hui, je vais essayer de partir sur quelque chose d'assez nude en utilisant la première rangée. Sans mettre de couleur, vraiment juste en utilisant la première rangée. Je vais essayer. Alors, je vais commencer par vous rapprocher peut-être, non? Attendez. Ah, voilà, c'est mieux non plus près, enfin je sais pas. Attendez, là, voilà, c'est peut-être mieux, c'est peut-être mieux. Donc, je vais commencer par prendre un petit pinceau comme ça et à prendre le fard marron. Celui-ci, c'est le Dominatrix. Donc, je prends aussi mon miroir, c'est aussi un Jeffree Star. Donc, je sais que c'est très pigmenté et ça peut être poudreux, les fards mat chez Jeffree Star. Donc, je prends cette teinte ici, la Dominatrix. Je nettoie mon miroir. Et je vais en mettre au coin externe, comme ça. Comme si je faisais un liner un peu, hein, enfin, genre. C'est pour un peu étirer la couleur. Mais j'essaye de faire un truc pas trop fouillis pour une fois. Et après, je viens remplir ici pour que ça fasse un triangle en fait. Voilà. Je vais m'arrêter là avant de déborder trop. J'ai quelques chutes, vous voyez, vous ici. Donc évidemment, j'ai oublié de prendre mon pinceau poudre. Donc je vais le faire avec celui-là. Voilà. Alors, j'essaye d'harmoniser le tout vraiment. Voilà. Comme ça, au moins, ça fait pas juste une petite tache. Et du coup, ça me fait arriver à peu près par là. Voilà. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, concentration, parce que la symétrie, moi, hein. Je sais pas. Bon. Bref, de toute façon, maintenant, c'est fait. Voilà. Et... du coup, je sais pas trop de quoi vous parler en vrai. Mais je sais que Jeffree Star, en tant que personne, ne fait pas l'unanimité. Et je comprends parfaitement. Parce que moi non plus, ce n'est pas une personne que j'apprécie. Mais en fait, quand je teste son make-up, comme aujourd'hui, enfin je teste, je l'ai déjà testé, mais quand j'utilise son make-up, en fait, c'est pas pour forcément approuver la personne. C'est juste que je trouve personnellement que sa marque de make-up est vraiment très qualitative. Et donc,
ben moi je fais la différence entre la personne et la marque. Vous voyez là, là, bon j'ai fait n'importe quoi. Bref, donc je vais essayer de rattraper ça. Ouais, ça marche pas trop, hein. Bref, donc vous voyez, en fait, là, j'ai fait plus droit et là, moins, je fais tout le temps comme ça. Oui, donc je disais, en fait, c'est pas parce que j'utilise sa marque que je cautionne ses actions en tant que personne. Et en fait, pour moi, Jeffree Star Cosmetics, sa marque, elle est vraiment très qualitative. Les produits sont relativement chers à l'achat, mais on en a vraiment pour son argent. Et après, évidemment, ça reste dans le personnage de Jeffree Star et tout, rose, excentrique et tout ça. Mais moi, j'aime bien son univers, on va dire. L'univers de sa marque, j'aime beaucoup. Et donc, je fais la différence vraiment. J'achète Jeffree Star Cosmetics parce que c'est une marque que j'apprécie. C'est pas forcément pour soutenir son créateur en fait. Ensuite, je vais prendre ce fard ici, c'est le Safe Word pour estomper ça. Hyper poudreux. Bref, donc voilà. Du coup, dans les commentaires, habituellement ma communauté fait pas ça, mais bon, comme c'est une vidéo où je parle de Jeffree Star, enfin de la marque Jeffree Star, voilà. En fait, ça sert à rien que vous me disiez oui, mais le type c'est un salaud, blablabla et tout. Comment tu peux utiliser son maquillage et tout? Bah, tout simplement parce que j'aime essayer des marques. Et quand j'ai essayé sa marque, du coup, en 2021, j'ai adoré l'expérience. Et depuis, j'ai acheté d'autres palettes et d'autres produits. Et vraiment, j'adore. C'est vraiment une marque de cosmétiques que j'adore. C'est comme ça. Après, je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai effacé les chutes. En fait, celui pour lequel j'avais poudré ma paupière et je vais encore estomper. Et du coup, franchement, si vous voulez pas utiliser Jeffree Star Cosmetics, je vous force pas en fait. Chacun fait ce qu'il veut. C'est juste que moi, j'ai beaucoup de palettes de la marque et que j'ai envie de les utiliser parce que je les aime. Et du coup, je vais continuer à faire des vidéos et à parler donc de cette marque. Donc voilà. Et pareil sur Instagram, je fais des posts avec les swatchs des palettes, avec les make-up et tout. Donc voilà. D'ailleurs, ce make-up là se retrouvera sur Instagram. Je sais pas si juste avant ou juste après, mais dans la même semaine en tout cas que cette vidéo. Voilà. Là, je reprends le pinceau avec lequel j'avais estompé avec le Safe Word et j'estompe aussi ici. Bref, voilà. Ensuite, je vais prendre le fard Charm, le un peu moutarde là. Non, pas avec ce pinceau. Avec quel pinceau? Ouais, avec ça. Un pinceau un peu comme ça. Donc, le Charm. Je sais pas si vous voyez, c'est hyper poudreux. Mais c'est vraiment super bien pigmenté. D'ailleurs, c'est tellement pigmenté que j'en ai foutu partout. Après, ça, c'est mon problème. Hein. C'est juste moi qui ne sais pas faire des lignes droites. Et du coup, je fais comme ça. Évidemment, après, j'en fous partout. Hein. Donc là, je viens recouvrir toute ma paupière qui me reste. Et je dépasse un peu sur le coin externe que j'avais déjà fait en marron beaucoup plus foncé. Je trouve que ça fait vachement automnal ces couleurs ensemble. Le marron et puis le un peu orangé moutarde là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je fais comme ça. Je reprends le pinceau avec le fard marron et je viens estomper. Je viens estomper. Le pinceau avec l'autre petit fard et j'estompe ici. Voilà. Alors, je sais pas si c'est... En fait, à la caméra, on voit beaucoup plus une chute qu'en vrai, donc je sais pas. Bref, c'est pas grave. Et ensuite, je vais le prendre au doigt. Je vais prendre le fard déjà vu. Et je vais l'appliquer. Ah oui, c'est hyper foncé. Je pense pas que c'était aussi foncé. Attendez, je vais le séparer. Comme ça, il sera moins impactant. Et je vais en mettre sur le fard que je viens d'appliquer. Donc, c'est juste pour lui donner un petit côté satiné au fard. C'était pas forcément pour... Ouais, c'est assez léger. Je sais pas si vous allez voir. C'est vraiment léger, mais c'est très bien. C'est ce que je voulais, on va dire. Donc, alors là, par contre, j'ai plein de chutes. Ouais, j'aurais dû vraiment prendre un pinceau poudre, mais là, ils sont vraiment pas à portée. Bref, donc voilà. Alors, si on oublie les chutes,
Franchement, c'est super, super, enfin j'aime beaucoup. Et du coup, en coin interne, je vais prendre le fard Frosting, qui est celui-ci, le dernier de la ligne là. Et donc, ben, je l'applique en coin interne. Voilà. Et voilà. Je le fais vite fait comme ça, légèrement. J'ai pas envie que la vidéo dure très très longtemps. C'est pour ça aussi que je vais pas chercher mon pinceau poudre et tout. Alors, j'essaie de vous rapprocher. Mais vraiment, si vous oubliez les chutes, parce que ben, c'est moi qui fais toujours mon teint avant. Je sais que quand je fais des maquillages avec des palettes très pigmentées qui peuvent être poudreuses, je devrais faire mon teint après. Mais moi, j'arrive pas à faire mon teint après. Vraiment, je n'y arrive pas. Donc, vraiment, c'est vraiment super... Enfin, c'est pigmenté, ça c'est bien fondu entre... Enfin, les couleurs sont bien fondues entre elles et tout, vraiment, aucun problème, à part les chutes. Mais il faut savoir que les fards Jeffree Star sont hyper pigmentés, mais vraiment, ils sont poudreux. Surtout dans les plus anciennes palettes, celle-ci, la Beauty Killer et la Alien, elles sont plus anciennes et vraiment, ça chute plus que dans les récentes. Il faut le savoir. Du coup, je vais prendre un crayon. Je vais essayer celui-là de crayon. C'est un de Colourpop de la collection avec la fée clochette. J'ai jamais essayé encore. Enfin, à part swatcher. Donc, ben, ça va être l'occasion. Ouais, c'est léger. Ça se voit pas qu'il est genre irisé. Oh, attendez. Il est hyper dur ce crayon. Enfin, oui, mais ça veut rien dire. Bref, voilà, c'était juste pour colorer ma muqueuse. Un peu, il est censé être un peu bronze. Ouais, je sais pas. Donc ça, après je prends mon mascara Marc Jacobs. Il est vraiment sur la fin ce mascara. En fait, il fait plein de petits paquets. Moi, j'aime pas. Mais en fait, il reste plein de matière. C'est juste que, ben... Du coup, là, je les enlève comme ça, là. Et puis, je sais pas si vous voyez. Enfin, je sais pas si vous allez voir. Mais vraiment, la brosse, elle est hyper chargée. C'est pas ce que j'aime trop. Mais, ben... Je sais pas, c'est comme ça. Mais il est bientôt... Enfin, il est sur la fin, quoi. Donc, ça fait un petit moment qu'il est sur la fin. Donc, voilà. Hop. Ça aurait été bien un liner avec ce make-up, mais j'ai pas envie de tout gâcher parce que je compte le porter aujourd'hui. Et j'ai pas envie de tout gâcher avec un liner. Donc, voilà. Il y a tellement de matière que je vais faire l'autre œil avec. Hein. Franchement, ce mascara Marc Jacob, j'en reparlerai dans mes produits terminés et à la fin de l'année, dans les make-up terminés. Il est vraiment super bien. Moi, je l'ai eu dans un coffret, c'était le coffret chéri, je sais pas quoi là, la collection avec des cerises, avec un highlighter, le bronzer et de l'huile à lèvres. Vraiment, ce coffret il est super. À part le bronzer, l'highlighter que j'ai pas du tout aimé, tous les autres produits sont super bien. Donc voilà. Bref, voilà. Vous voyez, avec une seule fois, j'ai fait les 2 yeux. C'est très bien. Et pour les lèvres, j'ai pas sorti le crayon à lèvres. En fait, j'essaie d'utiliser vraiment les produits de mon Project Pan. Et avec les rouges à lèvres liquides, ben, je mets jamais de crayon à lèvres en fait. Donc là, j'ai tous les produits de mon Project Pan. Je sais pas, je vais utiliser, je pense, un Jeffree Star, attends qu'on y est. Pas celui-là, pas celui-là. Je cherche le Push quelque chose là. Le Push Spice. Mais je me dis que le Celebrity... Non, je vais prendre le Celebrity Skin. En fait, c'est des teintes que je mets jamais presque. Du coup, c'est pour ça que je les ai mis en Project Pan pour les utiliser. C'est des teintes, vraiment, je les mets jamais. Donc, hop là. Alors, ce que je fais, c'est que je fais genre comme un contour avec le liquide lipstick et après je remplis. Vous voyez, là, j'ai fait le contour. Ah oui, c'est une couleur particulière, je la mets jamais, mais... Et après, je viens remplir. J'ai les lèvres défoncées en ce moment. Bref, donc... Ça, c'est la teinte Celebrity Skin. En fait, c'est un nude, hein, parce que le coffret que j'avais, c'était des nudes. Mais vraiment, je n'utilise jamais cette couleur. Je trouve que c'est trop... Je sais pas, je l'utilise jamais. Donc, voilà le résultat final. Alors, ce que je peux vous dire sur la palette Androgyny, vous l'aurez compris, parce que de toute façon, je fais que me répéter. C'est une très bonne palette, très pigmentée, poudreuse, mais très pigmentée.
La couleur Story, on n'aime pas. Moi, je trouve que c'est assez foncé comme couleur Story parce que en fait, il n'y a que ces deux fards qui sont clairs parce que même, vous voyez, celui-là que j'ai mis, il n'est pas clair. Donc, toute seule, ça peut être pas forcément évident à travailler. Et par exemple, ici, on a un vert tout seul au milieu et tout. Pour moi, je l'ai associé au bordeaux qui était à côté. Vraiment, ça a bien fonctionné, je trouve. Enfin, en tout cas, j'aime bien. Mais voilà, peut-être difficile à utiliser. Mais la qualité est là. C'est pigmenté. Ok, c'est poudreux, mais on a un bon résultat. Vraiment, rien à dire. En plus, ben, le packaging, il est qualitatif quand même. C'est pas hyper léger. On a un miroir. Elle est facile à ranger, je trouve. Donc, voilà. C'est ça pour mon avis. Du coup, laissez-moi votre avis à vous sur mon make-up en général. Essayez d'oublier les chutes parce que ça, c'est... Voilà. Et sur la palette, qu'est-ce que vous en pensez de la Color Story et tout ça. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt dans la prochaine. Bye!